Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Constance. Encore une fois, Thierry Pham, directeur média luxe chez Labellium. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'agence, c'est une agence qui a été fondée par Stéphane Lévy et qui accompagne aujourd'hui toutes les maisons de luxe, mais aussi les acteurs du e-commerce sur tous les sujets de transformation digitale. Et je suis accompagné aujourd'hui de Constance qui travaille avec nous depuis des années chez Dior. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Je m'appelle Constance de Longueuil, je suis Performance Marketing Manager au sein de la maison Christian Dior Couture. Et je suis ravie d'être parmi vous ce matin afin d'échanger sur ce sujet qui finalement prend beaucoup de place en ce moment dans l'actualité et dans nos métiers, la transformation du search avec l'émergence de l'IA. Face à celle-ci, Dior a un objectif clair. Ça va être d'innover pour garder en visibilité et en désirabilité, sans pour autant jamais se dénaturer. Exactement. Donc vous l'aurez compris, on va vous parler du search aujourd'hui, mais pas comme un outil d'acquisition, mais plutôt dans sa transformation et surtout dans la réécriture de sa nouvelle fonction. Avec Constance, ce qu'on voulait faire, c'est vous partager notre day-to-day en tant qu'agence, mais aussi en tant que maison de luxe, et comment est-ce qu'on navigue dans cette transformation-là. Grâce à François, il y a quelques minutes, on a pu voir que le search boosté à l'IA a pour objectif de décrypter ce parcours qui est devenu ultra fragmenté. Et derrière, pour tous les marketeurs, c'est un Graal, puisque derrière, ça va nous permettre d'adapter nos plans médias pour gagner en pertinence, mais aussi en performance. Et ça, c'est valable surtout sur le luxe. 3 enjeux aujourd'hui, je pense, qui sont à prendre en compte pour le search de demain. Donc le premier, c'est celui de trouver de la cohérence, donner du sens à chaque consommation média, surtout à cette nouvelle génération qui est la Y, la Z et la Alpha. Derrière, c'est une génération qui va représenter 85% des achats totaux d'ici 2030. Donc c'est plus qu'une nécessité, ça devient une obligation. Et ensuite, il y a un enjeu qui est celui de l'omnicanalité, qu'on essaie de tacler tous les jours avec Constance. Il y a déjà le fameux silo classique qui est celui du on et du off. C'est un silo qui doit être brisé, qui ne doit plus exister. Il y a aussi un silo qui s'est créé au sein des agences, mais aussi au sein des annonceurs, qui est le silo intradigital, où toutes les expertises ont l'habitude d'opérer les plans médias de façon très silotée. Et je pense que demain, on doit pouvoir se reconnecter tous ensemble pour créer cette cohérence avec ces nouvelles générations. Et surtout, l'IA va s'intensifier au fil des mois et au fil des années. Je pense que venant de Publicis, où on a l'habitude de mettre tout en place très rapidement, avec les maisons de luxe, j'ai appris que il faut agir sans cet esprit de FOMO et surtout placer la mesurabilité au cœur de la stratégie pour pouvoir en créer des vrais use cases avec les maisons, mais aussi avec les acteurs e-commerce et surtout pouvoir les déployer par la suite. Et c'est vrai, Thierry, qu'on parle beaucoup de cette IA qui s'immisce graduellement dans l'écosystème média. Pour Dior, comme pour toutes les maisons du groupe, ça soulève un certain questionnement en fait. Va-t-on ou non basculer vers ce modèle à court-moyen terme ? Mais surtout, comment s'y préparer au mieux afin de naviguer dans un écosystème où finalement l'IA semble imposer ses codes et pourrait, peu à peu, nous faire perdre la main sur la façon dont notre marque est perçue et relayée. Ce qui serait en fait complètement inenvisageable pour une maison comme Dior. Et en fait, c'est pour cette raison que chez Dior, on souhaite privilégier une approche pragmatique et contrôlée de l'IA. Elle doit s'inscrire comme le prolongement stratégique de nos valeurs, qui sont l'héritage et le savoir-faire, mais également l'audace et l'excellence. Donc ici, en fait, il ne s'agit pas non seulement d'optimiser un parcours client devenu plus fragmenté, mais de garantir que chaque interaction, qu'elle soit physique ou digitale, incarne avec cohérence, en fait, l'ADN de Dior et réponde clairement à l'intention de nos prospects et de nos clients. Je pense concrètement, en fait, que le search qui a longtemps été traité comme une tactique d'acquisition bas de funnel, doit dorénavant s'inscrire dans une stratégie plus holistique et omnicanale, où chaque point de contact deviendra une véritable expérience émotionnelle. Exactement. Je pense que tu as raison d'en parler, parce que le search, historiquement, c'est un modèle linéaire, c'est un parcours ultra simple. C'est déjà une recherche, une réponse, un clic. Et justement, Thierry, c'est ce qui convenait clairement aux maisons de luxe, car ça nous permettait de contrôler parfaitement
la diffusion et le contenu de nos annonces, tout en assurant un parcours ultra cohérent. Et je pense que ça va convenir aussi aux agences et aussi à mes équipes expertes. Mais voilà, c'est un modèle qui n'existe plus, il est amené à évoluer et on se doit aussi d'évoluer par la suite. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, le search ne se limite plus qu'à une seule barre de recherche, elle va se multiplier sur plusieurs plateformes. Et finalement, c'est devenu un usage et une habitude de consommation média qui va se perdurer au fil des mois. Mais je pense que pour tous les marketeurs, c'est devenu un cauchemar. Typiquement, je reprends l'exemple de ce qu'on voit depuis ce matin. Lorsqu'on s'inspire, on regarde nos vidéos sur YouTube, sur TikTok, on peut très bien arrêter cette inspiration, faire un circuit to search ou alors faire un screenshot et l'envoyer à Google en guise de recherche, dialoguer avec l'IA ou alors dialoguer avec des humains sur Reddit. Bref, c'est juste un parcours parmi tant d'autres. Et voilà, enfin, ça décrit aujourd'hui le côté bazardeux de ce parcours et de ce paysage qu'on essaye de tacler aujourd'hui. Et je pense que demain, pour que ton programme search, Constance, et dis-moi si j'ai raison, pour que ton programme search devienne durable, on doit être capable de comprendre déjà l'intention derrière chaque consommation média. Une fois qu'on aura compris tout ça, il faudra la traduire et l'envoyer à nos algorithmes pour que ces algorithmes-là, derrière, puissent optimiser nos campagnes et enfin optimiser ce fameux parcours qui est ultra fragmenté. C'est exactement ça, et je suis complètement alignée avec ce que tu viens de partager. Il y a une réelle nécessité aujourd'hui de mieux comprendre quelle est l'intention derrière chaque consommation média, mais également le rôle que joue chaque média, chaque canal dans le parcours d'achat. Si c'est un rôle d'initiateur, un rôle d'assistant ou alors un rôle d'activateur de l'achat en lui-même. Et en fait, on réalise que les canaux et les médias les plus performants aujourd'hui ne le seront peut-être plus demain. C'est pourquoi, pour moi, afin de garantir une stratégie efficace et de garder cette maîtrise qui est si importante pour nous, il va être extrêmement important d'opter pour des outils de mesure qui sont adaptés, mais pas seulement. Il va falloir aussi multiplier ces points de mesure, online et offline. Et je dirais même qu'on envisagerait presque que l'évaluation de la performance qui était faite très focalisée sur des KPI bas de funnel, donc transactions, revenus, on devra très certainement réintroduire des KPI, des indicateurs plus intermédiaires, comme le trafic qualifié, la visibilité, etc. Et effectivement, ce que tu dis, c'est hyper important. Tout l'enjeu du digital, c'est de pouvoir faire le pont entre votre image, votre univers, mais aussi vos objectifs de performance. Et ça, c'est... tu sais mieux que moi, aujourd'hui, le digital, il initie le contact avec ton client, mais lorsqu'il s'agit du luxe, on sait très bien que toute la magie qui est autour de la marque et de l'univers, elle s'opère en boutique. Et essayer de transcrire ce genre d'expérience et élaborer des plans médias autour de cette expérience-là, c'est une approche qu'on doit avoir tous les jours. Et pour ça, on doit repenser la mesure. Et c'est ce qu'on a fait avec vos campagnes Drive to Store. Typiquement, on a challengé fortement Google sur sa capacité à mesurer efficacement son KPI de Store Visit, qui est le KPI classique. Jusqu'ici, il n'y a pas de révolution. Mais voilà, on a poussé Google à tester plusieurs modèles statistiques pour que, in fine, on puisse trouver le juste équilibre. Et après plusieurs tests qu'on a menés avec l'ensemble des maisons qu'on accompagne, on a pu prouver pour la première fois avec Dior que le search, juste en lançant une campagne, était un réel booster de trafic en magasin, mais pas que. On arrivait aussi à faire le lien avec toutes les activités qu'il pouvait avoir en physique. Et ça, Thierry, nos campagnes Drive to Store, donc c'était clairement un point de départ chez Dior, parce que l'ambition, elle est claire, c'est de faire de chaque interaction digitale une extension fidèle de l'expérience vécue en boutique. Donc ici, le but était de démontrer que l'online contribue positivement au offline et vice-versa, en fait. Les deux opèrent parfaitement ensemble. Et on a donc travaillé ensemble avec vous, Labellium, et avec les équipes LVMH, afin de créer cette symbiose entre les données d'intention, les signaux de recherche et le parcours en boutique. Et en fait, c'est une approche qui a requis
une orchestration fine où chaque levier, donc paid, owned, data et retail, ont contribué à une expérience singulière et sans rupture pour le client et l'utilisateur. Exactement. Je pense que ce que tu décris là, c'est quasiment de la haute couture. Et si on parle du digital, c'est quasiment de la haute couture digitale. De toute façon, le search est amené à évoluer et surtout va devenir multimodal. Il l'est déjà. Demain, sur toutes les plateformes marketing et publicitaires, on va avoir des outils qui seront là pour nous aider à tacler ce sujet-là. Je pense à l'IA générative par exemple. Demain, avec un packshot Dior, je serai capable de générer pour toi plusieurs formats pour être éligible sur Google, TikTok, YouTube, etc. Mais la vraie question, c'est pas est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce qu'on est capable d'y aller, mais plutôt est-ce qu'on répond à des enjeux d'éthique, mais aussi à des problématiques de responsabilité autour de l'IA lorsqu'on le fait, et aussi est-ce qu'on respecte la maison Dior lorsqu'on y va. Totalement. Et c'est vrai que, en fait, le constat aujourd'hui, c'est que l'IA redéfinit un peu les règles du jeu et rebat les cartes. On l'a très bien vu. Google qui lance AI Overview, AI Mode, mais aussi TikTok et même, je dirais plus récemment, Meta qui a lancé Vibes. Donc en fait, ce à quoi on peut s'attendre, c'est que l'utilisateur, demain, n'aura probablement même plus forcément besoin de cliquer. Et c'est d'ailleurs basé sur ce constat qu'on voit de nouveaux entrants comme Perplexity qui innovent déjà en proposant des formats sponsorisés au sein de leur réponse IA. Et ils vont même plus loin en offrant un modèle de rémunération au CPM, ce qui vient en fait frontalement rechallenger le CPC historique de Google. Exactement, et ce que tu dis, c'est juste le début. Demain, tu auras des chatbots qui vont chercher pour toi, qui vont comparer, qui vont acheter, bref, tout un bazar. Mais pour tous les marketeurs, je pense que jusqu'à présent, on avait l'habitude de travailler sur un modèle qui était hyper facile, qui était le B2C. Et je me permets de citer mon DG. Demain, on va migrer vers un modèle qui sera business to A2C, où l'algorithme sera au centre du business et le client. Et c'est l'algorithme qui va influencer les interactions humaines qu'auront les marques avec les clients. Et dit comme ça, Thierry, de prime abord, ça inquiète un peu, parce que c'est vrai que si on s'imagine que le premier point de contact de nos clients et des utilisateurs avec Dior, ce sera finalement l'IA, donc un algorithme, on peut se demander si on va pas perdre ce lien émotionnel et relationnel qui en fait fait l'essence même et la singularité du luxe. Cependant, quand on y pense, ça donne aussi un peu un sentiment de déjà-vu. Parce que c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, quand il s'agissait de vendre du luxe sur Internet, ça paraissait totalement incompatible avec ses codes et ses valeurs. Et pourtant, aujourd'hui, force est de constater que la majorité des maisons ont franchi ce pas, et avec brio. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un Dior sans site internet et un Dior sans site e-commerce, j'aurais du mal à l'imaginer. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, on était encore frileux à l'idée de sortir notre carte bleue pour effectuer un achat en ligne, alors qu'aujourd'hui, on est très à l'aise avec le fait d'acheter des pièces à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur Internet. Donc en fait, on peut complètement s'imaginer que demain, avec l'évolution des mentalités et la bonne approche de la part des marques et des annonceurs, pouvoir déléguer avec confiance l'acte d'achat à une IA. Et en fait, quand j'y pense, je me dis aussi, mais qu'est-ce que nos parents penseraient de tout ça? Parce que ça paraît quand même fou. Et je pense la même chose pour le search. Au départ, j'ai fait du SEO, donc c'était un levier informationnel, puis ensuite du SIA, donc c'est parce que c'était intentionniste. Et aujourd'hui, c'est un levier full funnel. Finalement, il y a 3 certitudes, je pense. Le search se transforme avec l'IA, ça c'est une certitude, mais c'est pas l'IA qui le transforme, c'est plus les usages aujourd'hui qui font que cette IA aide le search à être boosté. Premier contact, il va se faire via l'algorithme, donc je pense que la data va jouer un rôle crucial dans la pertinence et la performance de nos campagnes. Il faut faire en sorte que cet algo puisse nous comprendre, mais aussi nous rendre visibles auprès des internautes, sans pour autant trahir l'ADN de la marque.
Et ce que tu disais tout à l'heure, le clic/vente n'a plus vraiment sa place au sein de nos plans médias. Je pense qu'il faut revoir aussi notre capacité à mesurer nos campagnes. Tout à fait. Et du coup, permets-moi de souligner juste une dernière fois, parce que je pense que c'est un des messages extrêmement importants. C'est vraiment le search qui va devoir s'inscrire davantage dans une stratégie holistique et omnicanale. Tous les cas pour Dior. Et ouais. Et pour conclure, je pense que l'IA va créer des opportunités, ça c'est sûr et certain. La rejeter, c'est forcément céder ces opportunités à d'autres. Le mindset qu'on doit avoir, agence comme maison, mais aussi acteur du e-commerce, c'est plus ne pas céder au FOMO et donc avoir une ligne de conduite qui est proche à du test and learn. Donc ça c'est du classique. Mais pour décrire ce test and learn là, il faut savoir tester avec un vrai protocole. Et ça c'est quelque chose qu'on écrit ensemble entre maison, client et agence. Mais on doit aussi savoir embarquer les régies publicitaires parce que c'est eux qui ont la main sur les produits et c'est eux qui sont capables de revoir leur feuille de route pour qu'on puisse utiliser ces fonctionnalités à bon escient. Et surtout, je pense que c'est le juste équilibre aujourd'hui entre innovation et performance et surtout sans se dénaturer. Merci Constance. Merci Thierry, merci à tous.